les écuries d'Augias. Franchement, comparé aux épreuves que j'ai endurées jusqu'à présent, nettoyer des écuries, cela n'est rien, marmonnait Héraclès avec indignation, alors qu'il se dirigeait vers les terres du roi Augias. Néanmoins, il avait promis de mener à bien tous les travaux que lui confiait le roi Eurysthée. Il n'avait pas le droit de refuser. En approchant, il fit une grimace, tant l'odeur était forte. Plus il avançait, et plus l'air devenait irrespirable. Au sommet d'une colline traversée par un fleuve, il croisa un troupeau de bovins, serrés misérablement les uns contre les autres. Au pied de la colline coulait un autre fleuve. Il vit d'énormes écuries, dont les portes étaient obstruées par du fumier. Des nuées de mouches recouvraient les bâtiments d'un nuage noirâtre. Celui qui a laissé une telle puanteur s'installer ici ne mérite pas que je travaille pour rien, pensa Héraclès. Il entra dans le palais et demanda à s'entretenir avec le roi. Un serviteur le conduisit vers une salle du trône immaculée où le roi Augias conversait avec son jeune neveu. « Je passais par là quand j'ai remarqué l'état de vos écuries, » déclara Héraclès en préambule. « Si vous le souhaitez, je peux les nettoyer, en échange, disons, d'un quart de votre troupeau. » « Je t'accorde qu'elles sont sales, » admit le roi. « Marché conclu. » Le roi et son neveu suivirent l'étranger et l'observèrent à sa besogne. Héraclès, le nez et la bouche recouverts d'une écharpe, marcha d'un pas sûr vers les écuries. Armé d'une longue branche qu'il avait arrachée à un arbre proche, il ouvrit d'un seul coup les portes situées à chaque bout, ce qui évita de patauger dans la crasse. Ensuite, il repartit d'un pas lourd, avant de revenir muni d'une grosse pelle. Il creusa d'abord un fossé qui partait des portes situées au fond des écuries et se jetait dans le fleuve du bas. Puis un autre qui se dirigeait des portes les plus proches vers le fleuve du haut. Quand il attaqua la berge supérieure à la pelle, l'eau s'engouffra dans le fossé, traversa en trombe écumante les écuries et déboucha dans le fleuve intérieur. Le flot avait emporté le fumier. Les écuries rutilaient. Héraclès recula et regarda le résultat d'un air satisfait. La saleté partit, il combla le fossé du haut et le fleuve reprit son cours. Le neveu d'Augias n'en croyait pas ses yeux. « Tes mains ne sont même pas sales !» s'exclama le roi. « Mais ce n'était pas nécessaire, » dit Héraclès. « Puis-je prendre ma part du bétail maintenant ?»« Non !» répondit le roi. « Tu n'auras pas une vache !»« Mais tu étais d'accord pour lui donner un quart de ton troupeau ?» s'offusqua son neveu. « J'ai aussi une armée qui soutiendra ma bonne foi !» menaça le roi. Héraclès secoua la tête. « C'est un comportement indigne, mais je ne suis pas ici pour me battre, » soupira-t-il. Il tourna les talons et reprit son chemin. Le neveu du roi courut derrière lui. « Puis-je t'accompagner ?» demanda-t-il. « C'est le moins que je puisse faire. » Héraclès en convint, et ils partirent tous les deux vers le palais du roi Eurysthée. « As-tu nettoyé les écuries d'Augias ?» s'enquit le roi à leur arrivée. « C'est fait, » assura Héraclès. « Je confirme
ajouta le neveu. Je l'ai vu travailler de mes propres yeux. Mais mon oncle, cet odieux personnage, n'a pas voulu le rétribuer pour son labeur. Vous pourriez peut-être le faire changer d'avis. Le roi Eurysthée fronça les sourcils de colère. Tu ne dois jamais te faire payer, Héraclès, sermonna-t-il d'un ton sévère. Puisque c'est ainsi, je déclare que ce travail ne compte pas. Excédé, Héraclès serra les poings. Mais il se reprit, acquiesça de la tête et se tut.